Je me tourne maintenant vers un domaine encore peu connu en Afrique, la RSE ou la responsabilité sociale des entreprises. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, si vous êtes chef d'entreprise, c'est le choix d'intégrer des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance aux activités de votre société. Une orientation distincte d'une décision purement caritative, puisqu'elle peut vous ouvrir des marchés. Et pour en parler, je suis rejointe par Loukman Lanignan, fondateur et président de l'association Société Inclusive, qui conseille les dirigeants d'entreprises africains dans cette démarche. Loukman Lanignan, bonjour et merci de répondre à mes questions. Est-ce que ces politiques RSE sont faciles à appliquer en Afrique? Non, mais avec un accompagnement adéquat, cela peut se faire aisément. En effet, la plupart des entreprises africaines déploient déjà, sans le savoir, une politique RSE, beaucoup trop centrée aujourd'hui sur un volet caritatif. En effet, la plupart de ces grandes entreprises africaines ont des programmes de soutien caritatif d'œuvres sociales dans les pays d'implantation. Donc il y a une adaptation à faire. Tout à fait, puisque la RSE doit tenir compte des réalités locales et les entreprises africaines ont des réalités qui ne sont pas les mêmes que les entreprises occidentales. Concrètement, que doit faire un chef d'entreprise africain désireux d'avoir une démarche RSE dans son entreprise? La première étape pour structurer sa démarche RSE au sein d'une entreprise, c'est la réalisation d'un état des lieux. Et à partir de ce moment-là, c'est d'identifier et d'engager le dialogue avec ses parties prenantes, ce qui permettra par la suite de pouvoir identifier les différents enjeux RSE prioritaires pour cette entreprise. À partir de ce moment-là, avec l'aide d'un cabinet de conseil spécialisé sur la RSE comme le cabinet Lanignan, cette entreprise-là peut réaliser son plan d'action et le déployer aisément. Et par la suite, il est judicieux de prévoir également une évaluation de cette politique RSE mise en œuvre. Est-ce que c'est coûteux et quels bénéfices est-ce que cela va apporter à l'entreprise? Effectivement, mettre en place une démarche RSE en entreprise a un coût. Mais laissez-moi vous dire que le coût de mise en place d'une stratégie RSE n'est rien par rapport aux avantages que peuvent en tirer une entreprise. En effet, déployer une politique RSE au sein d'une entreprise permet à une entreprise de gagner de nouveaux parts de marché. Aujourd'hui, la plupart des banques publiques d'investissement mettent des clauses RSE dans leurs appels à projets. Donc, une entreprise qui déploie une politique RSE pourra saisir ces opportunités-là. Mieux, déployer une politique RSE, c'est questionner son processus d'action. C'est également faire attention à la qualité de vie au travail de ses collaborateurs et par la même occasion améliorer l'engagement de ces derniers. Déployer une politique RSE en Afrique, c'est de se positionner en tant que pionnière en la matière puisque c'est une thématique nouvelle. Et pour terminer, je dirais que déployer une politique RSE, c'est également améliorer sa marque employeur et se positionner comme une entreprise citoyenne, responsable et attentive à l'impact territorial de ses activités. Loukman Lanignan, merci beaucoup. Merci.